Tu nages en crawl et tu cherches comment nager plus vite, alors reste sur cette vidéo car je vais t'expliquer point par point comment y parvenir. Si tu aimes les vidéos sur les techniques de nage à adopter dans l'eau pour te perfectionner, alors je t'invite à t'abonner à notre chaîne et à activer la cloche des notifications car c'est justement la chaîne de natation qui va t'aider à t'améliorer dans l'eau. Vous êtes très nombreux à regarder nos vidéos et à nous faire des retours. Alors pour nous encourager à vous proposer toujours plus de contenu de qualité, je le répète, c'est très simple, un simple clic ici pour t'abonner et tu nous apporteras le plus grand des soutiens. Allez, sinon, je pense que ça fait un petit moment que tu t'entraînes et que tu nages en crawl, mais tu parviens toujours pas à nager plus vite dans ta nage préférée. Alors, écoute cette vidéo, je pense qu'elle est faite pour toi car nous allons voir comment bien rentrer son bras dans l'eau et quelle est l'erreur que tu vas devoir éviter. Comment améliorer ta poussée et quel exercice tu vas pouvoir mettre en place immédiatement. Et enfin, comment utiliser son bras pour pousser, et là tu seras surpris qu'on n'avance pas uniquement avec ta main, mais également avec une autre partie du bras. Tu es prêt? Alors bonnet lunettes, et c'est parti. Avant de commencer à t'expliquer comment faire pour bien rentrer ton bras dans l'eau, je te rappelle que nous avons écrit un livre de plus de 60 pages pour que tu puisses t'améliorer techniquement. Dans ce livre, tu retrouveras des illustrations expliquées sur les 4 nages, mais également sur les plongeons et sur les culbutes. On a même mis des entraînements pour le dos et pour le crawl à l'intérieur pour que tu vois un petit peu comment ça se passe. Alors si tu es intéressé, tu peux tout simplement télécharger le livre en cliquant sur le bouton dans la description ou directement dans les commentaires de la vidéo. Allez, voyons comment rentrer son bras correctement dans l'eau. Si tu veux prendre de la vitesse, il va falloir améliorer ta propulsion. Et comme je te le répète dans l'ensemble de nos vidéos, c'est grâce à une bonne technique que tu vas pouvoir y parvenir. Et oui, tu comprends bien que pour nager vite en crawl, il ne suffit pas uniquement de tourner les bras le plus vite possible sans se soucier de la manière dont tu le fais. Ce serait trop simple. Alors, comment faire pour bien rentrer son bras dans l'eau? Généralement, lorsqu'on débute, on a tendance à faire rentrer le coude dans l'eau avant la main. On appelle ici casser le coude. C'est une erreur que je vois 80% du temps quand je regarde les nageurs du public nager et même certaines fois quand je regarde certains groupes de triathlètes s'entraîner. C'est typiquement le genre d'erreur à éviter car ça va ralentir ton déplacement. C'est ta main qui doit toucher l'eau en premier, je dirais même plus, ce sont tes doigts. Après la main, l'avant-bras rentre dans l'eau tout simplement dans le prolongement de ton mouvement. Tiens, rapidement, dis-moi dans les commentaires si quand tu nages en crawl, tu rentres plutôt avec le coude ou avec les doigts en premier. Une fois le bras rentré dans l'eau, tu vas devoir chercher un appui loin devant. Pour ça, tu vas devoir avancer ton bras vers l'avant en effectuant un roulis des épaules. Simple rappel, mais essentiel, si tu ne sollicites pas tes épaules, tu ne pourras jamais chercher un appui loin devant dans l'axe. Ah oui, car lorsque tu avances, va bien chercher vers l'avant en restant dans l'axe, sinon ta nage va être toute déformée. Tu vas tanguer, tu vas serpenter, bref, tu vas pas nager droit. Alors voici un indicatif que tu peux réaliser pour améliorer ton entrée du bras dans l'eau. On l'appelle crawl coude haut. Comme son nom l'indique, il s'agit de nager avec un coude haut et dirigé vers le plafond. Attention, quand je dis vers le haut, je dis pas vers l'arrière ou sur les côtés. Non, le coude reste dans l'axe, encore une fois, et il est dirigé vers le haut. Ton avant-bras et ta main se situent en dessous ici, de manière relâchée. Allez, n'hésite pas à tester cet exercice lors de ta prochaine séance. Et pour rappel, ce sont le genre de conseils que nous partageons dans notre livre. Allez, regardons comment améliorer ta poussée en crawl. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo que nous avions fait sur comment glisser dans l'eau en crawl. Si tu ne l'as pas vue, tu pourras la retrouver ici. Je t'expliquais l'importance d'avoir une main ferme pour prendre un bon appui et du coup pousser de grosses masses d'eau. Tu te rends bien compte que si tu as une main toute molle, tu vas pas pouvoir pousser grand chose sous l'eau. Alors, sois attentif à ça, c'est très important et c'est également valable quand tu fais les autres nages, que ce soit le dos ou la brasse. Là, pour améliorer la poussée, tu vas devoir pousser vers le bas et vers l'arrière. On nous pose régulièrement la question, sur notre groupe Facebook Nageur Passion, de la manière de positionner son coude lors de la poussée. En fait,
C'est relativement simple à comprendre. Après, pour que ça devienne naturel dans ta nage, il va falloir que tu répètes et que tu t'habitues tout simplement à ce placement. Donc, tu vas fléchir le coude petit à petit jusqu'au moment où il va se retrouver au-dessus de ta main. Ça va te permettre de faciliter l'orientation de ton bras et de ton avant-bras vers l'arrière. Un peu comme sur ton retour aérien, ton coude ne doit pas se casser lorsque tu commences ta prise d'appui. Sinon, ton avant-bras et ta main ils vont être mal orientés pour effectuer une poussée efficace. Et logiquement, mauvaise prise d'appui signifie mauvaise poussée et forcément, tu vas pas pouvoir nager vite. Allez, dis-moi si tu aimes ce genre de vidéo et si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour nous soutenir et te proposer toujours plus de vidéos les semaines prochaines. Allez, on regarde ensemble la suite de la poussée. Alors, comment utiliser ton bras pour pousser correctement sous l'eau? On vient de voir qu'il fallait que tu viennes fixer ton coude en position haute avec l'avant-bras et la main sous ton coude. C'est à partir de ce moment-là, lorsque ta main va être au niveau de ton épaule, que la pression va être la plus importante. C'est donc à ce moment que tu vas devoir accélérer ton geste vers l'arrière. Le trajet doit être rectiligne. Ne cherche pas à faire des godilles à droite, à gauche, non. Simple, c'est mieux. Alors là, tu vas pousser tout droit. Rappelle-toi de ce qu'on te répète en permanence, c'est pas pour rien et c'est simplement parce que c'est primordial pour être efficace dans l'eau. Ton poignet et ta main doivent être fermes et bien orientés. Du début jusqu'à la fin de ta poussée, ton poignet va être orienté vers l'arrière. Tiens, j'ai une question à te poser. Sais-tu que ton avant-bras joue également un rôle essentiel dans ta poussée? Eh oui, tu ne pousses pas seulement avec ta main, mais également avec ton avant-bras. Et c'est pour ça que si ton coude est mal placé, ton avant-bras sera mal placé, ton poignet également. Et du coup, c'est toute ta poussée qui ne sera pas efficace. Alors, pour te prouver que tu avances avec ton avant-bras, tu vas essayer cet exercice. Tu l'as sûrement déjà testé sans savoir réellement quelle était son utilité. On l'appelle le crawl point fermé. Comme son nom l'indique, tu vas nager en crawl en ayant les poings fermés. Et tu vas te concentrer sur ta poussée, ici. Tu dois penser à faire ta poussée uniquement avec ton avant-bras. Donc place et verrouille ton coude, puis pousse avec les avant-bras. Tu peux effectuer une longueur comme ça, puis le retour en nage complète. C'est-à-dire en nageant le crawl normalement avec les mains ouvertes. Enfin, n'oublie pas de finir ta poussée au niveau de ta cuisse. C'est un conseil que je t'ai déjà partagé dans d'autres vidéos, mais c'est tellement important pour être performant en crawl que je te le répète et je te le répéterai encore. Alors oui, tu vas me dire que c'est dur, mais en même temps, j'ai envie de te dire que si c'était facile, tous les nageurs le feraient. Alors par contre, si tu prends l'habitude de pousser jusqu'à ta cuisse régulièrement à chaque entraînement, ça va devenir de plus en plus simple. Allez, maintenant c'est à toi de jouer. Ah oui, attends, je te mentirais en te disant qu'il suffit seulement de nager lentement pour aller vite et de s'appliquer sur sa technique de nage. Alors, oui, c'est important de bien maîtriser le geste à faible allure, mais il faut également que tu sois capable de mettre du rythme dans ta nage et plus précisément de la fréquence. Tu vas donc devoir apprendre à tourner les bras rapidement sur de plus courtes distances. Pour ça, tu peux t'entraîner sur des 12,50 m, des 15 mètres, des 20 mètres, voire même des 25 mètres. Et c'est en cumulant ton travail technique et ton travail de fréquence gestuelle que tu parviendras à nager vite un jour en crawl. On n'en a pas forcément parlé dans la vidéo, mais sois imaginatif et créatif lors de tes entraînements. N'hésite pas à utiliser du matériel dont tu disposes, comme des plaquettes, pour ressentir encore plus ta poussée, ou des palmes pour générer plus de vitesse et pouvoir ainsi te concentrer un petit peu plus sur tes bras. Je te remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. Si ça t'a plu ou que tu as une question, tu peux nous laisser un petit like ou un commentaire, ce sera vraiment le top. Et je te rappelle que tu peux toujours télécharger notre livre où tu retrouveras tous les conseils que l'on te partage dans nos vidéos. Et n'oublie pas, nager c'est bien, mais bien nager c'est mieux.